Dernier réveil, faut qu'on fasse les valises, tout ça. La flemme, mais ça va, Mathéo a demandé au gars. On peut laisser les valises là le temps de la journée, parce que c'est vrai que sinon ça aurait été hyper chiant de devoir se balader avec les valises toute la journée, ça aurait été une horreur, bref. Le bordel se vide, le bordel se vide. Bon, il reste quand même un peu de bordel. Alors ça, du coup, j'ai pris la décision de les laisser là. C'est toutes mes pièces, les gars. Trouvez plus son passeport, le con. Ouais, c'est bon. Le reveal en direct live. Ta-da-na-na-na. Let's go. C'est la fin. This is the end. See you. Hop là. Oh, le plan était pas très stylé, mais... On aurait pu la mettre doucement. Ouais. On est dans l'authenticité ici, les mecs. Allez, let's go. On se pose un petit coup au lounge. Skate à la télé, en plus, ça régale. Petit verre d'eau, comme si c'était un verre de whisky. Petit récapitulatif de la journée, on va prendre des souvenirs, etc. On va manger aussi, bien sûr. Et puis ce soir, on a un transfert de l'hôtel à l'aéroport à 19h15. Ça, on a à peu près une quinzaine d'heures de voyage. Ça va être long. Là, comme il y a la journée, j'ai pas encore hâte d'être chez moi. Quand on sera ce soir à l'aéroport, j'aurai hâte en vrai. Mais là, on va profiter encore un peu. It's up to you, New York, New York, New York. Voilà les amis, nous nous baladons donc dans New York actuellement. Il fait pas beau. Ciel gris. Ah merde, ça rend bleu sur la photo. Sur la vidéo. On a reçu 1 ou 2 gouttes, pour l'instant ça va. Alors la pluie à New York c'est très bizarre. Des fois tu reçois 1 goutte, 2 gouttes. Par contre quand il se met à pleuvoir, vaut mieux se mettre à l'abri très rapidement. Petit arrêt au Macy's. Bon en vrai au Macy's, c'est comme je vous disais la dernière fois, c'est un grand Galeries Lafayette. Donc en soi, il n'y a pas non plus plus de trucs que d'habitude, mais c'est grand. Bon on part du Macy's les gars, on n'a rien trouvé de spécial. Et là-bas par contre le temps c'est vraiment pas top hein. Anyway. Ouh là là. Ok, Liberty Bagel. Ah, les gars, par contre, il y a vraiment des trous de balles sur les photos. Hein. Ça là, et ça là, wouh. On va tester un bagel au sésame, avocat. En fait, la cream cheese, elle est faite avec les bouts d'avocat dedans direct. On va voir ce que c'est. Je serai intransigeant. Je m'y connais en bagel. Hein. J'en ai vendu et mangé pendant 5 ans. Donc, bon, alors déjà, il a l'air assez fat en vrai. Donc, ça, c'est un point positif. En tout, j'ai payé 5,49 $, je crois. Liberty Bagel. En fait, ils ont des bagels aussi colorés comme ça. Mais en vrai, ça sert à rien. C'est juste le pain qui change. Ça change pas de goût quoi. Moi, j'ai pris graines de sésame. C'est ce que je vendais. C'est ce que je mangeais. Donc, le pain est peut-être trop toasté. Ou alors, c'est pas un bon pain. Mais il est un peu trop dur à mon goût. Moi j'aime bien quand les bagels ils sont bien moelleux. Là c'est vrai que le pain il est assez croquant et un peu étouffe chrétien le pain. Je vais vous montrer le bagel de Mathéo. Ouais, c'est complet. Ok. Et ben bon appétit mon pote. Moi je vais finir de manger tranquille et puis on se retrouve après. Là on est dans une gare Penn Station. C'est super grand, c'est juste à côté du Madison Square Garden. Un peu de musique, un peu de danse comme d'hab. On se retrouve dans l'espèce de petit supermarché de Penn Station. Ah mais ça c'est le format des bouteilles ça. En fait on dirait toutes qu'elles sont obèses. Celle-là on dirait vraiment qu'elle est grosse. Bon, du coup, c'est acheté petit sneaker cookie doux. Fais voir l'emballage. Voilà. Nous nous trouvons actuellement à côté de Bryant Park et nous nous dirigeons vers le Amazon Go. Et je veux un Coca Tropical. Avant de partir, il faut que j'en bois un. Donc, si on n'a pas, ça va m'énerver. Sans plus attendre, la réponse est il n'y a plus de gros gobelets. Bon, moi, je vais prendre un petit. Hein. Enfin, un petit. Ça reste 50 centilitres. Hein. Oh, let's go, let's go. J'adore tellement. Oh, je kiffe tellement ça les gars. Je suis dans un petit magasin de livres. Je pourrais passer des heures ici, je me régale les frères. On cherche des livres sur le cinéma et j'en trouve pas mais je me régale quand même. Petite musique et tout, c'est trop cool. J'ai acheté un livre sur les Simpsons et un livre sur Seinfeld. Le livre sur les Simpsons, ça faisait longtemps que je devais l'acheter donc je me suis dit allez c'est le moment. Là on est au Nintendo Shop et il y a toutes les consoles, l'évolution là. Même le robot là, le petit robot. Là-bas il y a un petit Mario. Oh la DS. Petit Pikachu là. Et en bas on a un autre étage, il y a un petit Luigi avec un Toad, une bite en cactus derrière. Et là on va rentrer dans le célèbre magasin de jouets F.A.O. Schwarz. Waouh, stylé quand même, le petit bus de Deadpool là. Ça c'est de la figure ça, pas comme vos merdes de pop là. Oui. Waouh. Oh c'est une dinguerie. C'est impressionnant, c'est la première fois que je vois un truc marcher. Bon là c'est quoi? Ça fait du sable magie je crois. Ils vendent des petits trucs là, camion de pompier. Yellow Cab, NIPD. Ah, carrément, la société de métro, elle vend des bus et des rames de métro. Là, on monte tranquille. Oh non, bah vous voyez là, je crois qu'il y a eu, voilà, ça, alors ça, voilà. Là, autant on a vu des figurines, là, c'est que de la merde, ça. Les pop à la merde, là, quelle horreur.
Oh là là. Qui va acheter une pop de cette taille? Je vous lâcherai jamais les mecs. Je trouve ça horrible, c'est moche. Ah bah ça c'est le piano qu'on voit dans Big ça. C'est ce que je te disais l'autre coup, ouais. Voilà. Ah oui, il fait des démos là. Oui. Ouais, il y a un lion. Voilà, Big Mercedes Swarovski à 25 000 $. Ah ouais. Classique, un petit magasin de bonbons, tout ça. Ah, ça joue du REM là. Ça c'est excellent ça. Losing My Religion. Ah le poteau il est encore là avec son boomerang hein. Oui. En vrai ça a l'air trop simple, je suis sûr si on essaie on n'y arrive pas du tout le frère, c'est sûr. Voilà, c'était FAO Schwartz. On est revenu vite fait au Rockefeller Center, c'est quand même vraiment stylé hein. Il y a des mecs qui bossent dans ces bureaux, moi c'est ça qui me fascine en fait. Les gens ils viennent ici, passent le portique puis ils vont au bureau quoi. Pas le dernier Amazon Go. Ouais. Par contre c'est sur un dernier. On retourne au Amazon Go là. Ça va trop me manquer ça. C'est tellement bien, ça va me manquer. Nique le capitalisme. Mais merci quand même. En vrai, les gars, désolé hein. Ou alors j'essaie le coca pêche. Je vais essayer le coca pêche, allez, pour vous les gars. Bon bah, c'est la même couleur que le coca tropical. Hein. Allez, je vais vous tester le coca pêche. Moi, c'est bon. Hein. Ça ressemble pas trop à du coca. Chéri Vanille avec crème soda, ça rend bien. Ah ouais Moi, ça ressemble pas trop à du coca, mais bon. On va tester ça, les gars, d'eau. Let's go. Wow, la vache, ils sont balèzes. Hein. Franchement, je me régale. Hein. On a posé nos boîtes ici à l'ancienne, en dessous d'une zone sans flingue. On l'a fait à l'improviser. Je te jure. Là, on va aller à Times Square, acheter 2-3 souvenirs et après, let's go back. Wow. Petit glaçage vodka prod là, on va se régaler là. Wow. Ah ouais, oh, le trou du cul, il est saillant. Nous voilà pour une dernière à Times Square. Le temps n'est pas au rendez-vous, mais voilà, on va juste aller acheter les souvenirs. Puis après, on rentre à l'hôtel. Bon les amis, voilà, les souvenirs sont là. Sauf qu'il pleut de fou malade. Donc ce qui se passe, heureusement, Dieu bénisse les vendeurs à la sauvette là. Je me suis acheté un petit parapluie pour 5 $. Bon alors c'est un parapluie de merde, c'est sûr. Mais au moins ça va me protéger de la pluie pour rentrer à l'hôtel. On a à peu près un quart d'heure de marche. Sachant que toutes les affaires sont dans la valise et tout. Donc pas possible de changer, pas possible de se doucher et tout. Donc la flemme de fou. Donc voilà, j'attends Mathéo, il a été s'acheter un parapluie aussi du coup. Wow, mais comment c'est noir là-bas, c'est une dinguerie les gars. Oh là 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 là. C'est bon les gars, on arrive à l'hôtel. On n'est pas trop mouillé sauf le côté gauche. Moi ben mes livres ils ont un peu pris l'eau, fait chier. Heureusement que les mecs vendaient des parapluies. Hein. On attend le taxi dans le hall de l'hôtel. Mathéo est en train de pisser, le taxi devrait pas tarder à arriver. Allez, c'est parti. Bien arrivé dans le taxi, direction l'aéroport. Adieu New York. Là on a à peu près 35-40 minutes de taxi donc... On arrive à l'aéroport. Alright, thanks. Thank you. Good playlist. Bye bye. Bye. Arrivé à l'aéroport. J'ai déjà la flemme là. Une des parties les plus chiantes est faite. Ouais. Ça va être l'avion. Une fois que l'avion sera fait, ça sera bien. It's true. Let's go. Bon les gars, c'est le bordel, j'ai pas pu m'enregistrer. Faut que je descende au level 2, c'est le merdier. Bon, tout est bien qui finit bien, j'ai pu m'enregistrer. Je pouvais pas le faire sur les bornes. J'ai dû le faire au comptoir. Là j'attends, il y a Mathéo qui est en train de s'enregistrer. Et je vois des gens sortir, attendre leur taxi. Je me dis c'est à leur tour. Je referai bien le chemin inverse. Voilà les gars, on a posé nos valises. Enfin on s'est fait scanner à la douane et tout, c'est bon. On embarque dans 40 minutes, en vrai ça va. Hein. Petite Twinkies pour ceux qui ont vu les films Zombieland. 4 $ les gars, 2 $ la Madeleine. Et là le Butterfinger de Sean, pareil. 4 $. Tu sais que c'est les derniers dollars qu'on dépensait gros. Hein. Bon voilà la queue. On est censé décoller à 23h. Hein. Il est 22h35, personne n'a embarqué pour l'instant. Donc on va pas décoller à l'heure en fait. En fait depuis tout à l'heure ils appellent des gens. Je sais pas où ils sont passés mais voilà. Donc on attend. 23h03, c'est parti. L'avion vient de partir là. Ouais bah voilà, merde on l'a loupé. Parti à 3 minutes. C'est les derniers moments ensemble avant Paris. Ah, oui, 7 heures de vol. Tu vas me manquer. T'embrasser là? Non. Non. Ça y est, je suis tout seul les gars. Et bienvenue à accepter nos excuses pour ce retard au départ dû aux mauvaises conditions météorologiques à New York. Merci d'avoir choisi FrenchBee, je vous souhaite un très bon séjour à Paris. Midi 34, arrivé en France. Il a passé le vol? Ouais ça va, j'ai dormi ouais même 4 heures je dirais. Bon j'ai récupéré ma valise, on attend celle de Mathéo. Hop là. Il y a un truc qui se passe là. Et on a un train à 13h35.
Donc il est 13h03, sinon on devra attendre 2 heures dans la gare. Voilà. Bon bah les gars, c'est bon, du coup on va la voir parce qu'en fait on n'a pas 10 minutes de marche. On est vraiment arrivé à côté de la gare, donc ça c'est beau ça. Parfait. On va pas devoir attendre 2 heures dans la gare. Let's go. Je fais cette petite vidéo dans les chiottes qu'on est une place à 4 et il y a du monde à côté de nous, donc voilà. Donc on repart pour 3 heures de train. Let's go. Zep, j'ai fait tomber. Nous voilà arrivés. C'est la fin, là on est vraiment sur le chemin du retour. Il y a le père de Mathéo qui va nous ramener chez nous et après, end of the story. Et voilà les amis, je suis de retour dans mon setup. Je vais pas vous faire de débrief maintenant parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Faut que je vide ma valise, que je mette des trucs sur le disque dur, que je prenne une douche aussi accessoirement. Ça fait 24 heures qu'on s'est pas douché, donc prendre un peu du recul sur ce voyage, sur ces expériences qu'on a vécues. Je vais vous faire un petit débrief après, voilà. Pour vous, dans quelques secondes et pour moi peut-être ce soir, peut-être demain, on verra. C'est la 4e fois que je veux vous faire un débrief. La première, le focus ne s'est pas fait. La deuxième, j'avais plus de place dans mon téléphone. La troisième, le focus ne s'est pas fait. Nous sommes sur la 4e fois. J'espère que vous me voyez pas flou parce que dans tous les cas, je recommencerai pas. Le dernier rush de Higers à New York, quand je rentre chez moi, il a été tourné il y a plus d'1 an. Je vous ai dit dans le rush justement que j'allais prendre un peu de recul sur ce voyage. Ça fait plus d'1 an. Je pense que j'ai eu le temps de prendre du recul, donc je vais pouvoir vous en parler. Déjà, pourquoi ça a mis autant de temps à sortir? Je me suis pris la tête sur le format, sur le montage. C'est-à-dire que je ne savais pas si je faisais une grosse vidéo 2h15, 2h30. Tous les vlogs cumulés, je crois que ça fait 2h15 à peu près. Ou alors, si je faisais 10 vidéos. Comme vous avez pu le voir, j'ai opté pour la deuxième solution, sauf qu'à l'époque, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc, j'ai commencé à taffer sur les deux en même temps. Je faisais la grosse vidéo et en même temps, je coupais des parties pour faire des épisodes. Donc, c'était un bordel monstre. Vraiment, je perdais un temps fou. Et en plus de ça, il y a un moment, mon disque dur, il voulait plus en fait. Parce qu'il y avait 2 projets avec plus de 200 gigas de vidéos sur chaque projet. Je savais pas quoi faire. J'ai failli racheter un Mac. La raison m'a rappelé à l'ordre, heureusement. Donc, après, j'ai bidouillé des trucs et tout. Mais voilà, en tout cas, ces 10 épisodes sont là. Je suis très content qu'ils soient là. Maintenant, on va débriefer un peu. Déjà, on va parler du prix. Enfin, des prix là-bas, etc. Est-ce que c'est cher d'être là-bas? La réponse est... ça dépend. C'est-à-dire que nous, on s'est pas vraiment mis de limite de prix. Moi, quand je suis en vacances, déjà, c'est une chance de partir en vacances, ça, j'en ai conscience. Et c'est aussi une chance de se dire, je calcule pas trop le budget. Je regarde pas l'argent en fonction de mes moyens. Soyons pas fous non plus. Mais du coup, là-bas, je me suis dit, ah, c'est pas si cher que ça et tout. Et les gars, l'épisode 8, là, à Washington, j'ai pris un milkshake, il coûtait plus de $7. Le milkshake, plus de $7. Et en fait, j'étais tellement matrixé que je m'en suis même pas rendu compte que j'avais payé ça. Après, c'était au Shake Shack. Et le Shake Shack, peu importe l'endroit dans lequel vous êtes, c'est cher et c'est surcoté. Voilà. En fait, le budget nourriture, c'est un peu comme en France. Évidemment, en France, si vous mangez tous les jours fast food, si vous mangez tous les jours dehors, oui, c'est un budget à la fin de la semaine, évidemment. Nous, on a fait des choix. Si on avait voulu, on aurait mangé pour beaucoup moins cher. Mais voilà, nous, c'est pas des trucs qu'on a calculés. Voilà. On va aborder le niveau de la sécurité maintenant. Est-ce que nous nous sommes sentis en insécurité à quelques moments que ce soit dans le voyage? Non. J'ai oublié de le dire, mais je tiens quand même à le préciser. Ce que je vous raconte, c'est l'expérience qu'on a vécue, Mathéo et moi. Nous, on est 2 mecs, barbus, pas frêles. Si vous êtes 2 meufs solo à New York, l'expérience niveau sécurité, c'est sûr que ce sera pas la même. Après ça, malheureusement, c'est pas que à New York, c'est partout dans le monde. Il y a eu 3 moments, je vais vous raconter. Premier moment, c'est plus Mathéo qui l'a vécu celui-là. On arrive dans le métro, il y a un mec alcoolisé qui rentre dans la rame, les portes sont pas encore fermées, il blablate un truc qui est un peu galère à comprendre et il se trouve que Mathéo, en fait, il arrive pas à pas calculer. Je crois que le mec demande où va le métro. Mathéo lui répond, le mec qui se met dos à nous et il avance vers les portes se ferment et le mec il fouille dans son sac. On est aux États-Unis, le port d'armes est autorisé. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il peut juste fouiller dans son sac et sortir une Kalachnikov en détente. Donc voilà, la question se pose et visiblement Mathéo se l'est posée puisque je tourne ma tête, je le vois tout tremblant, il y a de la merde qui coulait sur sa pompe, il avait sa main sur mon épaule et il commençait à me dire... En gros, il m'avouait ses sentiments. Donc c'était très gênant et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, frangin? Et en fait, il s'est rien passé de plus, vous vous doutez bien. Deuxième moment, on marche dans la rue. Mathéo, il me dit, ouah, c'est chaud. Je dis quoi? Il me dit, bah, le mec là, il avait la teub à l'air. Quoi? Je me retourne. Effectivement, alors moi je vois son huc, j'ai pas le privilège de voir sa teub, je vois son huc parce qu'il était de dos du coup, et le mec se baladait effectivement avec le froc baissé, alors pourquoi, va-t-en savoir. Et la troisième, celle-là c'était la plus choquante puisque plus graphique, et il y avait des familles qui passaient donc c'était très spécial, c'est littéralement un mec qui s'est LeBron James dans la rue, voilà, même le sol en détente. Alors on a beau dire ce qu'on veut, c'était quand même un gentleman le mec, il avait une couverture sur lui, voilà, il a mis une petite couverture parce que quand même l'intimité faut respecter, mais il y a des gosses qui passaient donc bon, et en fait on est repassé 2-3 minutes après et le gars était plus là, il y avait les flics donc à mon avis ils l'ont embarqué. Je sais pas trop comment ça s'est soldé cette histoire, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Sur les avions, sur la sécurité à l'aéroport, sur le prix de l'hôtel, sur tout ce que vous voulez, il y a les commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous préparez un voyage à New York, je me ferai une joie de vous y répondre. Conclusion, voilà, c'est marqué là les gars, c'est marqué. Hein.
Conclusion, pour finir sur une meilleure note, j'ai vraiment passé un bête de séjour, c'était trop cool. Comme je vous le dis dans l'épisode 1, c'était le voyage de mes rêves depuis que j'étais petit, je rêvais d'aller là-bas. Il y a eu un truc un peu déprime quand je suis rentré où je me disais, je voyais des TikTok de New York et tout, ça me manquait de ouf. Mais j'y retournerai, c'est sûr. Est-ce que je vloguerai? Je sais pas. Et on arrive à un point que j'aimerais aborder avec vous. Faites des vlogs, je vous le dis, faites des vlogs, c'est trop cool. Là j'ai 10 épisodes, 10 best-of avec mon pote, des meilleurs moments de nos vacances. Parce que les souvenirs c'est bien, mais pouvoir poser des images sur les souvenirs, je trouve que c'est le meilleur truc qui existe. Donc vraiment, si ça vous gêne pas évidemment de filmer, et si ça gêne personne autour de vous, faites des vlogs, faites des trucs créés, c'est trop cool quoi. Et puis même comme ça, moi je me dis dans 5-10 ans les gars sur YouTube, je pourrais revoir ça. Je trouve ça trop bien en fait. J'espère en tout cas que cette aventure de 10 épisodes vous a plu. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des photos de ma grosse tronche sur vos écrans quand vous regardiez les vidéos, j'adore, je trouve ça trop cool. Merci à Mathéo aussi de m'avoir accompagné et puis d'avoir un peu chapeauté tout ça, parce que ça un truc c'est que Mathéo c'est super, il adore planifier les voyages. C'est un truc qu'il adore faire, donc c'est trop bien en fait, parce que tu veux aller en vacances, le mec te propose, c'est-à-dire il te dit t'es chaud on va là? Ouais si tu veux. Ok bah vas-y, j'ai tout prévu pour y aller. Bah c'est super en fait, donc merci à lui en tout cas. Je sais pas ce qui va se passer sur la chaîne maintenant, puisqu'il n'y a plus de rendez-vous le vendredi à 18h. Il y a 2 vidéos qui arrivent malgré tout, je ne sais pas quand, je vous donne pas de date pour pas me planter comme d'habitude, mais normalement il y a une vidéo. Non bah non, j'ai dit que je ne donnais pas de date, je suis un trou de balle. Il y a 2 vidéos qui vont arriver dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, on verra, mais normalement il y a 2 vidéos qui arrivent. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure dans le voyage de mes rêves, c'était trop cool. Merci beaucoup, thank you very much. Et on va aller. T'es en train de parler là? Ouais, on est en. Mais là, on est niveau 0, les gars. Là, c'est vraiment pour parler actuellement. Ouais, exact, c'est même pas sûr, tu vois. Bref, voilà, c'est parti, nouvelle aventure.